alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis de YouTube, comment ça va? C'est Mouna, Madame Diaby. Aujourd'hui, je vais essayer de traduire une vidéo de Malmatou Fatmatou Traoré en français pour vous. Après plusieurs demandes, aujourd'hui j'ai eu un peu de temps, je vais essayer de la traduire de Jula en français. Je vais traduire la vidéo de Jula en français aujourd'hui, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le titre de la vidéo, c'est les 4 anges qui protègent la grossesse pendant les 4 premiers mois. Donc, dans la vidéo, la Mamatou dit qu'il y a... la vidéo dure 40 minutes, mais je vais vraiment faire un petit résumé pour vous. Parce que, bon, tu veux faire la traduction directe, là, tu aurais un problème. Hein, parce qu'il y a les mots qui se perdent dans la traduction, dans la translation. Donc, je vais essayer de faire ça vraiment un petit résumé pour vous. Un petit summary, c'est en anglais ça. Un petit résumé pour vous, ok? Donc, en gros, la vidéo parle de la mort, ok? La vidéo parle de la mort. Dans le groupe où nous sommes, la Mamatou, elle a un groupe. Dans le groupe où nous sommes, il y a eu des décès. La Mamatou, elle a essayé de nous prêcher un peu sur la mort. Donc, elle dit dans la vidéo, dans la vidéo que la mort est quelque chose d'inévitable, qui la mort va à toute âme goûtera à la mort. Donc, la seule chose qui est unique, c'est la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala et son trône. Alors, après, quand tout va mourir, la seule chose qui restera, c'est le royaume et la grandeur de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Donc, voilà ce que le vidéo, en gros, contient. Maintenant, elle parle de quand un être humain est quand une femme est en grossesse. Elle a bien précisé, elle a dit que, je vais vous préciser ce qu'elle a dit. Elle a dit, quand un être humain, je ne sais pas si c'est le même truc, je ne sais pas si c'est le même fonctionnement avec les animaux, mais elle a précisé un être humain. Elle a dit, quand un être humain est dans le ventre de sa mère, quand un être humain est dans le ventre de sa mère, ça veut dire qu'une femme est en grossesse. Avant que la grossesse atteigne les 4 premiers mois, il y a 4 anges qui sont désignés par Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer des informations au bébé. C'est comme la manière que moi je peux vous traduire en français, c'est-à-dire que quand le ventre fait 1 mois, il n'y a rien qui se passe, 2 mois, il n'y a rien qui se passe, 3 mois, voilà, les événements commencent. Avant le 4e mois, les événements commencent. Donc il y a 4 anges qui viennent donner des informations au bébé. C'est comme si le bébé, avant que les 4 mois arrivent, le bébé c'est comme un CD qui est vierge. C'est comme un ordinateur tout nouveau qui n'a pas d'informations à l'intérieur, qui est tout vierge, sans information. Maintenant, avant que les 4 mois n'arrivent, il y a un premier ange qui vient. Il y a 4 anges qui viennent. Les anges là ne viennent pas ensemble. Ils viennent l'un après l'autre. On voit, ils viennent l'un après l'autre. Le premier ange qui vient, c'est l'ange de la vie. Le premier ange qui vient, c'est l'ange de la vie. Cet ange-là vient, elle a dit que cet ange-là vient s'accrocher au cou du bébé. Ce premier ange-là vient s'accrocher au cou, hein, à quand? Ça veut dire le cou. Bon, s'accroche au cou du bébé et insère les informations de vie. Donc, cet ange-là va insérer l'information de vie que l'enfant doit vivre pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 50 ans. Cet ange-là va donner cette information-là au fœtus. Voilà, au fœtus, au bébé qui est dans le ventre de sa mère, avant les 4 mois. Ça, c'est le boulot du premier ange. Quand il finira d'insérer cette information-là au fœtus, il partira. Quand il partira, il y a un deuxième ange qui va venir. Ce deuxième ange-là viendra installer l'information du sexe de l'enfant. L'information qu'il va installer, ça va déterminer le sexe du fœtus, du bébé. Un garçon ou une fille, il va venir déposer cette information-là sur le cou. Elle a dit à quand. Quand veut dire le cou.
Donc, il va venir, le sultan va venir déposer cette information-là au niveau du cou du bébé. Donc, quand le deuxième ange finira c'est comme s'il venait avec, en fait, la langue que moi j'ai compris en tout cas, c'est comme s'il venait avec une mémoire 4 par exemple. Puis il insère la mémoire 4 avec le cou de l'enfant et l'enfant maintenant absorbe toute l'information. Comme ça, moi j'ai compris. Hein. Anyway, vous pouvez comprendre comme vous voulez, mais le deuxième ange vient insérer les informations de sexe à l'enfant. Donc l'enfant sera soit une fille ou soit un garçon. Dans le choix entre les deux. Donc c'est tout pour le deuxième ange. Donc le troisième ange maintenant vit avec l'information du destin. Avant, tout ça se passe avant les 4 mois. Avant les 4 mois, pendant le troisième mois de la grossesse. Donc le troisième. D'accord. Le troisième ange qui viendra insérer l'information au bébé, au fœtus, excusez-moi, c'est l'ange de la destinée. Donc, le Manbatou dit que le destin, c'est quelque chose qui est là avant même que l'être humain soit né. Ton destin, là, c'est quelque chose qui tu viens trouver ton destin, en fait, quoi. Je dis que, avant même que, parce que tout ce que le Manbatou dit là, c'est pour nous dire que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu aies une longue vie, ou que tu aies un séjour vraiment peu sur cette terre-là, sont des choses qui étaient déjà prédestinées. C'était vraiment là avant que tu te viennes en fait. C'est tout ce qu'elle dit là, ça se passe avant même que l'âme n'entre dans le corps du fœtus, dans le bébé. Ah oui, non. Tout ce que je viens de dire auparavant là, la vie de l'enfant, le sexe de l'enfant, tout ça, c'est avant même que l'ange de l'âme vient insérer l'âme au bébé. Parce que l'âme, la mature dit que l'âme est insérée au bébé à partir de 4 mois. Et tout ce que je viens de dire là, ça se passe avant les 4 mois. Donc, le destin aussi d'une personne, l'information de destin est insérée au fœtus, au bébé, avant les 4 mois. Donc, le destin, Matou dit que le destin, c'est quelque chose que tu viens trouver. Voilà, c'est pour nous dire que personne ne peut détourner ton destin ou personne ne peut vraiment mélanger ton destin. Ton destin est quelque chose qui est prédestiné, en fait. Voilà, je peux m'exprimer ainsi. Le destin est quelque chose de vraiment de prédestiné. C'est quelque chose qui est vraiment a été mise avant que toi-même tu sois conscience non, de quelque chose, quoi. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà. Donc le troisième ange qui vient, c'est l'ange de la destinée. Il vient s'accrocher au cou du fœtus, du futur bébé, et excusez-moi, c'est en anglais, je dis le mot en anglais, qui vient insérer, hein, qui vient installer, hein, plus facile, ce qui vient mettre, voilà, encore plus mieux, qui vient mettre l'information du destin au bébé, au fœtus. Donc quand il vient mettre le destin, il dit que l'enfant va être chanceux, l'enfant va être malchanceux, l'enfant, voilà. Donc il insère cette information-là au bébé. Et quand le troisième ange finit d'insérer le, l'information du destin, il part. Il part. Et le quatrième ange, il vient. Et le quatrième ange, lui, son boulot, lui, le quatrième ange, l'information que lui va venir insérer, c'est l'information euh, de boulot, en fait. Voilà, alors que je riais, il va venir insérer l'information de ce que l'enfant va faire plus tard. Le quatrième ange vient insérer l'information de qu'est-ce que l'enfant fera quand il naîtra. Voilà, c'est l'information que lui vient insérer. L'enfant sera un couturier, l'enfant sera une youtubeuse, voilà, comme Mouna. L'enfant sera une facebookeuse, si je peux m'exprimer ainsi. L'enfant sera, je sais pas moi, une griotte, un griot, un chanteur. Voilà, voilà. Cette information que le troisième ange vient installer, donner au fœtus. Voilà. L'ange doit partir, feront ce qu'ils avaient fait, qu'ils partiront et que la grossesse aura atteint ses 4 mois pleins. Que, d'accord.
Lorsque le quatrième, le dernier ange finira d'installer euh, l'information de ce que l'enfant fera quand il sera né et qu'il partira, euh, et que la grossesse atteint exactement ces 4 mois, Dieu demande à l'ange de vie de souffler, elle a dit souffler une âme au fœtus. Voilà. Donc l'ange souffle une âme au fœtus, au bébé, et le bébé commence à bouger. C'est ainsi que le bébé commence à bouger. Donc, c'est à partir de 4 mois, elle m'a tout dit que le bébé commence à bouger et que la mère commence à sentir qu'il y a un être vivant qui vit dans son corps. Donc, voilà. Dès que le fœtus commence à bouger à partir de 4 mois, parce que l'âme, il a maintenant une âme. Donc, dès que le fœtus a eu son âme, donc en même temps, au même moment aussi, l'ange de la mort, bon, le met dans la liste des personnes qui mourront. Voilà. Il peut mourir 1 an après, il peut mourir 2 ans après, il peut mourir 1 semaine après, il peut mourir 10 ans après. Donc, c'est à ce moment-là que l'ange de la mort, maintenant, le met dans la liste des personnes qui vont mourir. Parce que nous allons tous mourir tôt ou tard. Ok, voilà. Ok, la Malmatou Fatma Traoré dit, et les bébés qui meurent quelques semaines après, quelques heures après que l'âme a été insufflée en eux, et quelques mois après, pendant qu'ils sont encore dans le ventre, pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Et chez nous en Afrique, on dit que l'enfant est né mort. Et elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, personne qu'un fœtus ou qu'un enfant est né mort. Seulement que l'ange de la mort a repris son âme pendant qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Donc, il dit qu'un enfant est né mort, ça n'a pas vraiment de sens. C'est l'ange de la mort, l'homme l'a été insufflé à 4 mois et peut-être qu'il est mort quelques heures après, quelques secondes après. Voilà quoi. Donc, c'est ça, ce qu'il a dit. Ok. Et aussi, Malmatou rajoute que souvent en Afrique, quand quelqu'un décède, qu'une personne rend l'âme comme ça, on a tendance à dire que qu'est-ce qu'elle avait. Normalement parlant, c'est des choses qu'on ne doit pas le dire. C'est pas quelque chose qui tue une personne. C'est seulement que l'ange de la mort est venu chercher par sa mort, sa vie a tiré à sa fin. Donc, la vie d'une personne, c'est comme une journée en train. Quand tu arrives à ta destination, tu descends. Donc, tu peux descendre un peu plus tôt, tu peux descendre en retard, tu peux gratter ton arrêt, tu peux descendre un peu plus tôt. C'est exactement pareil. Donc, il y a les choses que nous faisons dans la vie. Excusez-moi, hein. Mamadou n'a pas dit ça, Mamadou n'a pas dit ça dans ta prêche, mais j'ai écouté ça quelque part d'autre, où je peux vraiment mettre ici en parenthèse. Il y a des choses on fait dans la vie qui vraiment réduit notre, notre, qui réduit notre vie. Les choses qu'on fait aussi, comme du genre les sacrifices, qui rajoutent certaines années à notre vie. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on il faut qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on fait dans la vie. Donc, tout est possible dans la vie. Donc, la vie d'une personne, même, c'est exactement comme si tu empruntais un bus ou un train. Tu prends le train, tu veux descendre, ton train, ton parcours est, par exemple, à 10 stations. C'est possible que tu t'endors et tu te réveilles tu te réveilles tout brusquement et tu sautes dans le train et tu sors. Et peut-être que tu as seulement que fait 2 arrêts. Voilà, ça arrive. Voilà, ça arrive. Et il y a des gens comme ça qui meurent soudainement comme ça, parce qu'ils ont fait des choses qui sont vraiment graves. Et Dieu les a. Bon, Dieu a repris les âmes. C'est possible aussi que tu peux être dans le bus, tu t'endors ou tu t'es distrait et tu rates ton arrêt. Tu vas jusqu'à 3 à 4 stations de plus. C'est possible, c'est pareil, c'est pareil aussi dans la vie d'une personne. Tu fais des sacrifices, des bonnes actions, les gens prient pour toi, et voilà, ta vie se prolonge, se prolonge 5 à 10 ans de plus, peut-être 20 ans de plus.
Donc, ma petite connaissance que j'ai en ma situation, je peux dire comme ça, et la vie d'une personne, c'est pareil comme un, un voyage en train ou en bus ou en taxi. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois. Elle m'a dit ça, quoi, mais bon, je pense que c'est comme ça que moi, j'ai compris la chose, en grosso modo. Ok. Donc, la Malmatou Fatmatou Traoré a conclu que la mort est la mort, il y a un moment pour la mort, en fait, quoi. Pour conclure, elle a dit qu'il y a un moment pour la mort. Et la maladie ne tue pas. euh, Quand le temps est arrivé, tu partiras. Voilà. C'est pas la... Parce que, comme je l'ai dit auparavant, dans le groupe, on a un membre du groupe qui a perdu, je crois, 4 ou 3 membres de sa famille dans un accident. Donc, vraiment, elle essaie vraiment de prêcher pour nous dire que c'est pas l'accident qui a causé la mort de cette personne-là, c'est parce que le temps était vraiment arrivé de quitter ce monde-là. Voilà, ils sont partis. Donc, la maladie ne tue pas, les accidents ne tuent pas, les mauvais sorts ne tuent pas. Quand ton heure est arrivée, tu partiras. Donc, voilà, c'était tout pour la, la prêche des quatre anges qui protègent les quatre anges qui protègent la grossesse pendant les 4 premiers mois. Ok. Il y a une autre histoire qui suit celle-là. Elle est assez longue. Je vais essayer aussi de la raccourcir. Parce que la vidéo dure 40 minutes. Donc je vais essayer de vraiment la raccourcir. C'est à peu près les mêmes choses qu'elle dit. Hein. Ok, salam alaikum. Donc, j'ai oublié de rajouter quelque chose. C'est que j'ai posé la question à Malmatou. Elle m'a répondu. J'ai jugé bon de insérer cette information-là dans cette vidéo-là. Euh, je lui ai posé la question de savoir les femmes qui perdent leur grossesse avant les 4 mois, puisque l'enfant n'a pas d'âme avant les 4 mois. Et en islam, comme moi j'écoute beaucoup les prêches religieuses, je sais comme ça que quand une mère, un parent perd sa grossesse, quand je dis un parent, je veux dire le père ou la mère, perd un bébé pendant la grossesse, le bébé normalement est dans la loi musulmane. Ce bébé-là qui va vraiment t'aider au paradis quand tu auras peut-être envie de quand tu auras soif. C'est pas sûr au paradis on a soif, mais ce bébé-là sera tes petits soins au paradis, voilà. Mais je lui ai posé la question pour savoir ces femmes-là qui perdent de grossesse avant les 4 mois, puisque l'enfant n'a pas d'âme, qu'est-ce que ces enfants-là deviennent? Bon, ce fœtus ça devienne. Parce que moi, je voulais savoir quoi. Qu'est-ce que ce fœtus ça devient? Parce que avant les 4 mois, le bébé n'a pas d'âme. Elle a répondu, hein. Elle m'a dit que bon l'enfant n'a pas d'âme, l'enfant n'existe pas. Voilà, l'enfant n'existe pas. Si tu perds ta grossesse avant les 4 mois, cet enfant n'existe pas au paradis, il n'existe pas, il n'existe nulle part parce qu'il n'a jamais eu d'âme. C'est quand l'enfant a une âme, il existe. Même s'il a eu une âme pour une seconde, il existe. Voilà, il résistera avec toi au paradis. Mais si tu as perdu ta grossesse avant les 4 mois, ben bon, voilà, il n'existe pas. Voilà. Mais si elle a dit comme ça que si tu prends la chose avec foi, voilà, tu as perdu ta grossesse, tu as pris avec foi, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment accusé personne, tu n'as pas accusé personne, tu es vraiment noble dans ta tristesse. Voilà, tu, tu, tu prends avec foi. Voilà, donc Dieu va te récompenser. Voilà, il te donnera quelque chose de plus mieux que ça, Inch'Allah. Donc voilà ce que je voulais rajouter, que j'ai pas vraiment pu. C'est vraiment pas facile dans de perdre une grossesse. J'en sais quelque chose à ce sujet-là. Mais bon, que Dieu facilite. Voilà, salam alaikum. Donc la deuxième histoire que Malmatou Fatmatou Traoré explique, c'est qu'il y avait un homme. C'était un couturier. Euh, cette histoire aussi parle de la mort. Hein. La deuxième histoire que Maman se raconte, c'est dans la même vidéo. Hein. Ça parle de la mort. Donc, elle raconte qu'il y a un homme, un vieux, euh, c'était un couturier, il coud à main. Il fait les vêtements des boubous, mais il les fait avec la main. Il n'a pas de machine. Donc, ce monsieur-là, la veille de la fête, la veille d'une fête des musulmans, il y a 3 messieurs qui lui ont rendu visite. Ces 3 messieurs-là voulaient que
le couturier leur fasse des boubous pour la fête. Donc, le vieux monsieur leur a dit que je ne peux pas faire. Moi, je cours à la main. Je ne veux pas faire les 3 boubous là à la main avant la fête. Il va falloir que je fasse un seul. Je ne peux pas faire les 3 boubous là au même moment. Donc, les 3 personnes qui m'ont rendu visite, la première personne était la maladie. La deuxième personne était la mort. La troisième personne était le temps. Donc, la première personne qui est venue voir le monsieur, il a tapé la porte, le monsieur a ouvert la porte. Le soir est un peu long, je vais essayer de vraiment la raccourcir. Donc, en grosso modo, la première personne qui est venue, tapé la porte, demandait au vieux monsieur, bon, le vieux monsieur, j'ai besoin d'un boubou, j'ai besoin de me fasse un boubou pour la fête de demain. Voilà. Et le monsieur dit, bon, pour la fête de demain, ça va être un peu difficile parce que moi, je cours à la main, je n'ai pas de machine. Et ça va me prendre assez de temps pour pouvoir finir ton boubou avant la fête. Et le monsieur me dit, bon, je sais que tu vois à la main. C'est voilà pourquoi je viens te voir. Parce que la couture à la main me plaît beaucoup. Moi, je veux que tu fasses mon boubou avant la fête. Demain, avant la prière. Donc, le vieux monsieur a pris le boubou du monsieur. Il l'a posé. Donc, le deuxième, le vieux a pris le boubou de la mort. Hein, et l'a déposé. Donc, le deuxième monsieur qui est venu, c'était la maladie. La maladie a demandé au vieux monsieur, là, pareil, je veux qu'il fasse mon boubou. Et le vieux monsieur a dit, ton boubou, je ne peux pas le faire. Je vais essayer de le faire avant la fête. Ça sera difficile pour moi de le finir. C'est pas possible que je puisse finir ton boubou avant la fête. Donc, le monsieur dit, pas de problème, prends quand même. Le monsieur a pris le boubou de la maladie et il l'a posé. La troisième personne qui est venue voir le monsieur, le vieux, le temps est venu voir le vieux. Il dit, le vieux, je veux que tu me fasses un boubou pour la fête de demain. Le vieux a dit, bon, vraiment, ça sera difficile pour moi de le faire. Je cours à la main et voilà, ça sera difficile pour moi de le faire. Le temps a dit au vieux, c'est pas grave, c'est mon boubou, essaie de faire ce que tu peux. Le vieux monsieur a pris le boubou, il a déposé. Donc, le vieux couturier, il avait 3 boubous à faire avant la fête de demain. Et comme c'est un couturier qui court à la main, ça sera très difficile pour lui de faire 3 boubous. Il peut faire un seul pour les 3 là. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il allait demander le conseil à un ami, un autre vieux du village. Il a exposé le problème au vieux. Mais le vieux, voilà le problème qui se pose à moi. J'ai 3 personnes qui sont venues me voir. La mort, la maladie et le temps. Ces 3 messieurs-là veulent que je vais faire leur boubou. Hein, avant la fête de demain, c'est pas possible. Je peux seulement faire un seul boubou. Je ne sais pas quel boubou je dois faire. Donc son ami sage lui a dit, fais le boubou du temps. Laisse pour la maladie, laisse pour la mort, fais celui du temps. Donc le vieux couturier a pris ces conseils-là en tête. Il est rentré chez lui, il a fait que ce boubou, celui du temps. Voilà. Et le lendemain, avant la prière de la fête, hein, avant on va dire que c'est la fête tabaski. Avant la prière de la tabaski, le matin, le premier vieux est venu, la première personne qui voulait qu'on fasse un boubou est arrivée. Et c'était qui? C'était la mort. La mort est venue taper à la porte, tu t'imagines un peu la mort qui est tapé à la porte. La mort est venue taper à la porte du vieux. Le vieux, je suis la mort. Je suis là pour réclamer mon boubou. Le vieux ouvre la porte et dit, oui, je sais que c'est toi, viens, entre. Il accueille le vieux sans peur. Et il accueille la mort sans peur. Donc il dit, la mort, ton boubou est là, mon frère, j'ai pas pu le faire. La mort dit, ah bon, tu n'as pas pu le faire? Il dit, oui, j'ai pas pu le faire. Je t'ai dit, hein, je ne peux pas le faire parce que bon, je cours à la main et je ne peux plus le faire, voilà. Donc la mort dit, bah, pas de problème, hein. Elle a repris son boubou, elle a mis ses aisselles, elle est sortie de chez le vieux. Il a dit, bah, il est parti. Et en partant, il a rencontré la maladie. Il a dit, la maladie, tu vas où? Elle est pas sur la prière. La maladie dit, oh, oui, je sais, je vais prendre mon boubou avec le vieux là. Il écoute très bien, quoi, la mère écoute très bien. Et j'ai voulu qu'il me fasse un boubou là. Donc, il dit, bon, moi, j'ai voulu qu'il me fasse un boubou, mais il n'a pas pu le faire. Boubou. Moi aussi, j'ai voulu qu'il me fasse un boubou.
n'a pas pu le faire parce qu'il était pris. Donc, il a dit, bon, moi je vais voir. La maladie a dit, moi je vais voir, peut-être que le mien a été fait. Donc, la maladie allait taper à la porte. Salam alaikum, le vieux. Le vieux a répondu, alaikum salam. Et il dit, bon, c'est moi la maladie. Mon boubou, je suis venu chercher. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux a dit, bon, la maladie, monsieur la maladie, votre boubou j'ai pas pu faire votre boubou. Voilà, votre boubou n'a pas été fait. Il a dit, ben, comment ça? Je lui ai dit, moi, je t'ai dit, hein, moi, je cours à la main et c'est pas facile pour moi de faire. Ça n'a pas été possible pour moi de faire votre boubou, je suis désolée. Il a dit, bon, la maladie a dit, bon, c'est pas grave, hein. Il a pris son boubou, il a mis sur ses ailes et il partait. Et, la mort qui était arrêtée dehors, curieux, là, il a voulu savoir si le boubou de la maladie était fait. Il était là, il a regardé pour voir si. Il regardait quoi, pour voir si le boubou de la maladie était fait. Donc, il a vu et la maladie est sortie de chez le vieux. Et il a demandé à la maladie, hé, la maladie, qu'est-ce qui se passe? Ton boubou a été fait? On va la prière? Il a dit, non, mon boubou n'a pas été fait. Hein. Bon, mais pourquoi? Bon, le vieux, il a dit, je n'ai pas pu faire mon boubou parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour faire mon boubou. Donc, la mort et la maladie, le vieux n'a pas pu faire leur boubou. Ils n'étaient pas trop contents. Je dis, bon, c'est pas grave, on va partir, c'est pas grave. Hein. Donc, en partant, ils ont voulu faire chemin ensemble. Donc, en partant, ils ont croisé le temps. On dit, le temps, tu vas où? On va à la prière, là, tu vas où? Et oh, j'arrive, là. J'ai mon boubou chez le vieux, là. Le vieux couturier, il peut la mettre très bien, là. J'ai mon boubou avec lui, je vais chercher. Et ils ont dit, bon, nous, on vient de là-bas, le vieux ne va plus faire nos boubous, hein. Peut-être toi, tu auras moins de chance que nous. Mais nous, en tout cas, notre boubou n'a pas pu, le vieux n'a pas pu faire nos boubous. Il dit, bon, moi, je vais voir. Hein. Donc, le temps allait taper à la porte du vieux. Salam alaikum, le vieux. Le vieux a dit, alaikum salam. Il dit, bon, c'est moi le temps. Mon boubou, qu'est-ce qui se passe? Le vieux dit, oh, viens, ton boubou, je l'ai fait. Voilà ça. Donc, le temps, il a pris le boubou, il était très content. Il est sorti de chez le vieux. Donc, quand il est sorti, la maladie et le temps étaient arrêtés dehors. Il était en train de voir, il voulait savoir si le boubou du temps a été fait. Donc, ils sont arrêtés dehors. Ils ont vu que le vieux, le temps, le temps est sorti de chez le vieux. Et ils ont vu le boubou, ils ont demandé au temps, oh, le temps, qu'est-ce qui se passe? Ton boubou a été fait? Il a dit, ben oui, il a été fait mon boubou. Et il a dit, ah, mais comment ça? Et bon, voilà, mon boubou a été fait, moi je vais à la prière. Hein. Donc, le temps est passé à la prière. Et la maladie et la mort, ils n'étaient pas contents de savoir que le vieux a choisi de faire le boubou du temps et pas ceux de l'heure. Voilà, ils n'étaient pas contents que le vieux a choisi de faire le boubou du temps et pas de l'heure. Donc, ils n'étaient pas du tout contents. Donc, ils ont décidé vraiment de s'acharner sur le pauvre vieux pour se venger. Donc, la Mangatou aussi a récité une sourate du Coran qui dit comme ça que toute âme goûtera à la mort. Donc, ils ont essayé maintenant d'agir sur ce verset-là pour ôter l'âme du vieux. Parce que bon, la maladie et la mort, ça change sur toi. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est la mort. Donc, ils sont allés chez le vieux, la maladie s'est acharnée sur le vieux est tombé malade, il est tombé gravement malade, il ne pouvait même pas bouger ses pieds et tout. Et maintenant, la mort a tapé sur le vieux. Donc, le vieux est tombé gravement malade. Un coup comme ça, le vieux est tombé malade. Maintenant, ils n'arrivaient pas à lui ôter l'âme. La mort et la maladie se sont acharnés sur le vieux pour se venger parce qu'ils n'avaient pas voulu faire leur boubou. Ils se sont acharnés sur lui. Le vieux était vraiment malade, mais ils n'arrivaient pas à lui retirer l'âme. Donc, ils se sont souvenus qu'ils ont besoin du temps pour retirer l'âme. Parce que pour qu'une personne perde l'âme, il faut que le temps arrive en fait. Donc, il faut que le temps arrive. Si le temps n'arrive pas, il n'y a rien qui est possible. Voilà. Chaque chose a son temps en fait. Donc, c'était un peu long la vidéo. Hein. Donc, la maladie le temps a envoyé une personne pour aller appeler le temps, pour lui dire de venir les aider à tuer le vieux. Parce que le vieux les a manqué de respect.
Donc, ils sont allés appeler le vieux, le temps. Et le temps, il dit, oh, bah, les dit à la maladie, et à la mort. J'ai pas dit, je viens pas pour recevoir l'âme du vieux, je viendrai. Le temps n'est pas encore prêt. Le temps n'est pas encore arrivé, en fait. Donc, le messager allait dire à la mort et à la maladie que, bon, le temps, il a dit qu'il viendra, mais il n'est pas encore temps. Et, et le temps la maladie la maladie et la mort, ils n'étaient pas contents. Donc, ils ont envoyé une deuxième personne pour appeler encore le temps. Le temps a répéter la même chose. Ils ont envoyé une autre personne encore. Troisième fois, le temps a répété la même chose. Je viendrai retirer l'âme du vieux quand le temps arrivera. Le temps n'est pas encore arrivé, je ne peux pas partir. Voilà. Donc, en grosso modo, c'était ce que Mamadou vraiment expliquait dans sa prêche. Vraiment, je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas le Djoula sur ma chaîne. Vous êtes abonné sur ma chaîne depuis longtemps. Je suis vraiment désolée. Hein. Le temps qui me... voilà, le temps. C'est le temps vraiment qui me fait faillite. J'arrive pas à vraiment faire toutes les vidéos que vous me demandez de faire en français pour vous. Donc, vraiment désolée pour ça. Je continue là, actuellement, avec un formateur ici. J'ai décidé de vraiment faire cette vidéo-là parce que j'ai eu plusieurs demandes. D'autres vidéos aussi que j'ai demandé, d'autres vidéos, bien sûr. Il y a d'autres vidéos que j'ai ici qui ont plusieurs demandes. Il y a eu plusieurs demandes que je les traduis en français. Inch'Allah, je vais les faire très bientôt. Donc, salam alaikum. Si vous aimez la vidéo, appuyez thumb up. Abonnez-vous sur ma chaîne. C'est moi, Mouna, Madame Diaby. Salam alaikum. Bonne journée à vous.